Et nous sommes en direct ce matin avec Bettina Manchel de l'organisation Nous Vivrons. Bonjour Bettina. Bonjour Eva. Vous avez sur vos réseaux sociaux beaucoup mis en avant la menace que représente l'extrême droite, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Pourtant hier, vous ne vous êtes pas rendu aux manifestations. Pourquoi ? Alors pour être totalement honnête, on s'est posé la question et on souhaitait aller à ces manifestations. Malheureusement, par difficulté de temps, on n'a pas réussi à organiser notre présence avec les conditions de sécurité idoines pour les personnes qui nous auraient suivis. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est juif en France, pour aller dans une manifestation contre l'extrême droite, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il faut des mesures de sécurité spécifiques. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer ? On l'a vu sur les dernières manifestations auxquelles on a participé. On a participé à la manifestation contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. On a participé à la manifestation pour le droit des femmes le 8 mars. Les deux fois, ça a été extrêmement compliqué pour nous. Donc évidemment que sur une manifestation comme celle-là, où il y avait le Parti des indigènes qui a attendu, Urgence Palestine qui a attendu, où on a un certain nombre d'antifa aussi qui étaient attendus et qui étaient dans les premiers sur la manifestation, en tête de cortège. On est obligé de venir avec une sécurité particulière. Bettina Manchel, aujourd'hui, vous êtes là pour représenter l'organisation Nous Vivrons. Vous en êtes membre. Cette organisation, depuis le 7 octobre et ce qui se passe, lutte contre ce qui fait du mal aux Juifs en France, c'est-à-dire un discours antisémite à gauche et également contre l'extrême droite. On a l'habitude d'entendre dans le discours politique, c'est les extrêmes. Ça veut dire il y a l'extrême gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, et puis il y a l'extrême droite, c'est le Rassemblement national. Aujourd'hui, en tant que juif en France, on se trouve dans une situation très, très délicate pour nous. Historiquement, les juifs combattent l'extrême droite et malheureusement, aujourd'hui, il y a des obstacles à cause de l'antisémitisme qui s'est généralisé. Comment vous le vivez ? Je pense que comme tous les juifs de France, on le vit pas très bien. C'est sûr que là, ce qui s'est passé ces dernières semaines a été extrêmement compliqué. On a vu le Front républicain complètement s'effriter. En tout cas, nous, on le ressent vraiment comme ça. L'alliance du côté à gauche avec le Front populaire et le fait qu'ils aient associé LFI et le NPA à cette alliance. C'est dramatique pour les Juifs de France. Quand on se rend compte que cette semaine, il y a eu des négociations qui se sont faites sur l'antisémitisme pendant des heures pour écrire, pour forcer LFI à se positionner contre l'antisémitisme, pour les obliger à prendre position contre le Hamas et dire que le Hamas est une organisation terroriste, ce qu'ils se refusaient de faire depuis des semaines. Et puis d'ailleurs, dès qu'ils ont signé l'alliance, dès l'après-midi même, ils redisaient que le Hamas n'était pas une organisation terroriste, mais qu'ils avaient eu, le 7 octobre, des méthodes terroristes. Donc dès la signature, ils ont déjà commencé à se désolidariser de ce qu'ils avaient écrit le matin et signé le matin. Donc on voit bien que c'est quand même très difficile. Je pense que pour les Juifs de France, c'est une forme de trahison. Vous vous sentez trahi ? Ah oui. Alors moi personnellement, je me sens évidemment trahi, et je pense que la plupart des Juifs en France le ressentent comme ça. C'est très difficile de se sentir seul à ce point-là. On se sent seul, je pense. Vous vous sentez seule, Bettina Manchel, mais vous continuez à vous battre. Il y a eu des mobilisations, notamment. Pourquoi ? C'est justement ça que j'avais envie de vous demander. On a vu vos mobilisations, justifiées d'ailleurs, par rapport à la gauche devant le siège du PS pour faire entendre les voix des Juifs de France, par rapport à la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi vous avez choisi de manifester de ce côté-là de l'échiquier politique et pas du côté de l'extrême droite ? Et d'ailleurs, est-ce que ça va se faire ? Alors, cette semaine, c'est vrai qu'on a été mobilisés sur ce côté-là de l'échiquier politique. C'est peut-être aussi parce qu'on en attend toujours beaucoup. On attend beaucoup des partis républicains, que ce soit à droite comme à gauche. On attend toujours beaucoup d'eux dans ces moments-là de fragilité, où on se retrouve avec une extrême droite qui est aux portes du pouvoir, où on se retrouve avec LFI qui propage des discours antisémites depuis des mois. Donc on attend beaucoup d'eux. Nous, ce qu'on voulait rappeler, c'est simple,
C'est de dire on ne peut pas combattre l'antisémitisme avec des racistes et on ne combattra jamais le racisme avec des antisémites. Ça ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, très rapidement, en France, c'est difficile de trouver un terrain sur le terrain que vous défendez justement. C'est difficile de trouver un terrain sur lequel on est, mais je pense que cette boussole de se dire qu'à un moment donné, les partis républicains et lutter contre le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre, finalement. C'est de ça dont on parle. Et finalement, nous, on parle de vivre ensemble tout le temps. Et même si cette notion, elle paraît totalement désuète, c'est vraiment notre leitmotiv au quotidien. Merci beaucoup Bettina Manchel d'être venue nous parler ce matin sur Radio J de vos mobilisations, notamment à l'organisation Nous Vivrons. Vous avez vu manifester cette semaine devant le siège du PS. On continuera à vous suivre bien sûr, notamment sur les réseaux sociaux, sur X et sur Instagram. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, on se reparle très vite sur Radio J. Merci Eva.